Nous venons d'être contrôlés par les douanes italiennes. Ils nous ont accostés pour faire le contrôle du bateau et des papiers. Voilà, ils repartent maintenant. Tu as fait une photo, Sylvie? Guardia Finanza. Il est 7 h du matin, nous quittons l'île de Gianutri. Voilà, devant ce très beau soleil matinal. Voilà. Par là? Par l'ouest. Par l'ouest, pardon. Très joli soleil. On vient de partir de Gianutri. Bon, normalement, on doit faire un peu de moteur, mais pour l'instant, il y a du vent, alors on va en profiter. Il y a un petit 9 nœuds, 8-9 nœuds, et on avance bien, on fait du 6 nœuds. On a sorti toutes les voiles, notre grande voile. On est toutes voiles dehors. Toujours le moussaillon. J'ai libéré l'Easy Jacks parce que ça appuyait contre la voile, tu sais, de l'autre côté. Ah, Là, maintenant c'est mieux. d'accord. Bah, de toute façon, on va les replier. Hein. Ah. Les e-bags là, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut les replier, ces petits e-bags. Ouais. Je le ferai tout à l'heure. Tout à l'heure. Il est que 7 h du mat, Jean-Mi. Ouais, on avance bien là. Hein. Hop. Voilà, la phoque. La phoque. On va essayer de protéger du vent un peu. C'est bien, super bien. Pas de houle, ça c'est bien. Toujours pas de houle. Là-bas c'est le continent italien. Et nous il faut qu'on essaye d'aller par là. Il faut que je vous montre quelque chose. Là actuellement on est parti ce matin relativement tôt, vers 7 h, 7 h, pour essayer de rejoindre l'île d'Elbe. On est parti de Gianutri, voilà, pour aller à l'île d'Elbe. Donc, Gianutri c'est là, et l'île d'Elbe c'est ici. Et le vent qui est annoncé, on vient de faire la mise à jour, le vent qui est annoncé, vous reconnaissez que le vent, il vient de là, comme ça il vient, d'accord?
Il vient comme ça. Donc normalement, avec notre bateau, on est censé être bout au vent, face au vent, puisque le vent vient comme ça. Ben, figurez-vous que le vent, il vient comme ça actuellement. Il vient comme ça. Et on ne peut pas plus remonter au vent, parce que sinon on se retrouve bout au vent. C'est-à-dire qu'actuellement, on a cette trajectoire-là, qui n'est pas la bonne. Voilà, on a cette trajectoire. On est censé avoir un vent qui vient d'ici, qui vient comme ça. Et là, actuellement, on a un vent qui vient comme ça. Super météo, et c'est à Rome pourtant. À Rome, c'est ce qui est censé être le plus fiable. Mais voilà ce dont on vit. Voilà. Ensuite, bah, on est censé avoir du vent. Bah, là, non. Il y a 3 nœuds de vent. 3 nœuds, on fait du 2 nœuds 5. Voilà, 3 nœuds de vent. Donc c'est. Et comme je vous ai dit, voilà, on est quasiment à 30 degrés, quoi, 45 degrés du vent. Alors que notre bateau, il devrait être comme ça. Mais on ne peut pas. Sinon, on est bout au vent. J'espère que ça va changer. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas ces météos. Voilà. À tout à l'heure. Il est 2h35. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent. On a déjà fait 2 heures de moteur. Là, on est à la voile. On a sorti le code 0. Mais on est au près serré. Donc, bon, on n'avance pas des masses. Si on regarde un peu, voilà, ici, ben, 2 nœuds 5 de vent, grâce au code 0, 2 nœuds 8, pourtant on est au près serré. Hein. Bon, on s'est mis en régulateur de vent. Donc régulateur de vent, c'est-à-dire que on s'est mis à 42 degrés du vent, voilà, et régulateur d'allure, pardon, régulateur d'allure, voilà, 42 degrés du vent. Et donc en fonction de la direction du vent, ben, le bateau reste toujours à 42 degrés. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais là-bas il y a l'île d'Elbe, c'est là où on voudrait aller, mais pour l'instant on ne peut pas. Et puis l'Italie de l'autre côté. Donc là on se dirige plutôt vers l'Italie que vers l'île d'Elbe, mais on ne peut pas faire autrement en fonction de la direction du vent. Donc j'espère que le vent va monter un peu, parce que 2 nœuds 8 de vitesse c'est un peu calmos, mais bon, on y croit, on y croit. La météo nous disait qu'on ferait que 2 heures de moteur, on les a déjà fait. Donc j'espère que ça va être vraiment ça. Si on regarde bien la projection, si on regarde bien la projection qui était donnée sur l'ordi, ben voilà, hein, la projection c'était ça. Donc en partant de Gianetri, voilà, ici, hein, vous voyez ici, et on devait suivre cette route-là. Et là, on est en train de dévier à cause du vent. Mais non, c'est cette projection qui devait se faire et on arrivait là. Ce qui fait qu'on n'était plus très loin de l'île d'Elbe, quitte à dormir du côté italien et venir sur l'île demain. C'est pas un problème. Donc bon, on espère que le vent va se forcer un petit peu, parce que là, c'est vraiment pas terrible. Voilà, à tout à l'heure. Code 0 au près serré, faut le faire. Code 0 au près serré, bah, il se tient super bien. Il est nickel. Franchement, nickel, nickel. Il se tient vraiment bien. La voile, bah là, hop, avec mon Lizzy Bike qui a été replié. Donc, hein, comme je vous ai expliqué, hein, grâce à ça, tous ces Lizzy Jack qui traînent vers la voile, ils traînent ici vers le mât, ce qui fait que ça gêne plus. Voilà, et donc on est pleine voile. Vous voyez le mât, comment il est arqué. J'ai un mât un peu spécial là. Voilà. Île de Monte Cristo là-bas, mais je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra. Et puis l'île d'Elbe là-bas. Oh, c'est sympa, on avance bien hein, quand même, malgré ça. Hein, il n'y a pas de vent, mais on avance quand même à une bonne petite allure. Regardez, sympa à voir ça, le clapot. Le clapot, super sympa. Super sympa. Ah, très agréable ça. Très très agréable. Très agréable. Donc on est sur une navigation très paisible. C'est quand même génial ça. C'est sympa de faire de la voile comme ça.
Vous voyez, regardez, il y a 3 nœuds 9 devant, 3 nœuds 6 de vitesse grâce au code 0. Ce code 0, ça restera vraiment un truc fantastique. Quand il n'y a pas de vent, le code 0, c'est quasiment une obligation. Bon, allez, à tout à l'heure. Ciao les gars. Salut tout le monde. On est le samedi 8 ou 9, hein, 8 ou 9 juin. Un truc dans ce style. Enfin, on est le samedi 8 juin. Et donc là, on est en train d'aller au Golfo di Campo sur l'île d'Elbe. Bon, on n'a pas de vent. Bon, on a démarré, on était un peu à la voile, mais là, on est obligé de mettre le moteur et on va finir au moteur. Bon, pas grand chose à dire. Juste dire que le dessal, on n'a plus de fuite, donc ça, c'est confirmé, donc je viens de le vérifier. On a, j'allais dire, tout qui marche. On a une surprise, c'est le propulseur d'étrave. De toute façon, j'ai des maillons faibles sur ce bateau. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Non, je répète plus la voile ou la baume, mais le propulseur d'étrave et le générateur, je crois que ça a été... vous avez dû l'entendre sur toutes mes vidéos. Ben là, c'est le cas. Donc là, c'est pas le générateur, c'est pas le dessalinisateur, mais ce coup-ci, c'est le propulseur. Pourtant, je sais ce qu'on a fait comme travaux cet hiver sur ce propulseur. Ouais, donc là, le propulseur, j'ai un faux contact quelque part. Alors, donc il faut que je vois d'où ça vient, ce faux contact. Bon, c'est sur le porte-fusible, donc déjà, je l'ai cerné. Mais c'est incroyable ce propulseur, alors qu'on a changé le moteur, qu'on a changé la carte électronique, au moment du carénage, on l'a démonté de A à Z, on l'a remonté, il marchait à merveille. Puis là, hop, il me fait des drôles de trucs. Alors j'ai aussi une suspicion sur les batteries du propulseur là. J'ai des phénomènes un peu bizarres sur ces batteries. Donc voilà, il faut que je contrôle ça. Mais sinon, tout va bien, tout marche bien. Tout se passe bien, on a bien fait de la voile hier, c'était super agréable pour revenir de Gianutri pour revenir à l'île d'Elbe. On a eu un bon petit vent, on a fait un petit peu de moteur mais pas tant que ça. Et bon là on se fait 1 heure de moteur. Voilà. On est en train d'arriver. Bon, tout le monde nous décrivait un truc magnifique là, Golfo di Campo, mais je sais pas, je suis un peu... On est reparti ce matin de l'île d'Elbe, on est parti à 7 h parce qu'on était à un mouillage où on n'était pas bien placé du tout et on savait à partir de 5 h du matin qu'il y avait une grosse houle qui allait rentrer. C'est vrai qu'elle nous a précipité un peu dans notre départ parce qu'on voulait partir un peu plus tard. Là on retourne donc à Masinaggio, on a des conditions de vent qui normalement devraient être très importantes, mais pour l'instant on n'a rien, alors on ne comprend pas trop. On nous annonce à la météo 20-25 nœuds de vent. Pour l'instant, il y a peut-être 7-8 nœuds de vent. On est bien sûr vent arrière comme d'habitude, le vent que j'adore. Il y en a marre de ce vent arrière, de ce vent portant. Par contre, normalement, on est censé récupérer beaucoup de vent. Donc, ils annoncent du 35 nœuds. Voire selon les zones jusqu'à 50 nœuds. On va vite déjeuner, on va en profiter. Voilà, petit déj. Et puis après, on avisera. Je suis au moteur pour l'instant parce qu'il y a plus de vagues que de vent. Et c'est intenable avec les voiles, elles claquent. Et ça, je ne supporte pas. Donc pour l'instant, on va continuer un peu au moteur, là, et voir ce que ça donne. Et puis après, on y sera à nos voiles. Allez, à tout à l'heure. Bon là, donc, point sur notre trajet. On est en train de sortir de l'île d'Elbe. Donc là, d'après la météo, on devrait avoir beaucoup de vent. Donc on est toujours en moteur, on a replié les voiles parce que c'était pas tenable par rapport au vent. Il n'y avait pas beaucoup de vent et beaucoup de houle. Et donc ça tapait, c'était pas agréable du tout. Bon, on va pas être sur une navigation plaisir aujourd'hui, hein. Ça va être une navigation un peu compliquée. Ça monte à 17 nœuds. Donc là, on va remettre les voiles. On va prendre un riz tout de suite. Comme ils annoncent quand même pas mal de vent. Mais pour l'instant, ce qui était annoncé n'est pas respecté. Alors,
on a des drôles de météo et c'est assez incroyable. Alors le sens du vent, là par contre, ça a l'air d'être... Donc c'est un vent, on est d'accord que c'est un vent est, sud-est. Parce que là on est, oui. on est ouest. On est presque même, je dirais, c'est presque à 32, ouais, à 30 degrés près, c'est presque de l'est. Ouais, de l'est. Donc... Mais t'as raison, c'est sud-est. Ouais, donc malheureusement c'est du vent au portant. Mais bon, s'il y a beaucoup de vent au portant, tu arrives à mieux digérer le truc et ça fait moins d'impact. Voilà, le tout c'est de bien régler ses voiles et puis de les bloquer. Je regrette pas d'avoir installé mes freins de baume là, parce que là ils vont être utiles à mon avis aujourd'hui. Bon, on arrive bientôt à la pointe. Mais c'est marrant, je vois pas tellement de moutons et tout, hein, comme s'il y avait du vent, quoi. Là, il y a 16 nœuds en permanence. Ah, d'accord. Ok, bon bah écoutez, à tout à l'heure. Le vent est arrivé et là effectivement on est parti sur ce qui était prévu là. Par contre, on a vraiment du vent. Et pour vous montrer, donc là on est avec 24 nœuds de vent et on fait du 8 nœuds 8, 8 nœuds 6, on est au portant. Ah oui, merde, ça. On est au portant. On a pris un riz. On a pris un riz, on le voit là-haut. Juste un riz pour l'instant. Voilà. Et on fait des belles pointes. Hein. Alors bon, mon phoque, c'est toujours mon ancien phoque, donc c'est pas une voile lourde. Et donc il tient moins bien, mais bon, quand même. Et là, tout à l'heure, on a fait une pointe à 9 nœuds et demi. Voilà. Là, ça blinde. Le bateau, bah, là, le pilote, voilà le boulot du pilote. C'est-à-dire que le bateau, il a tendance à vouloir remonter avec la houle. Et le pilote le rattrape, mais on part un peu comme en embardé, comme sur la transat là. À la battée. Ouais. Un coup à la battée et après un coup il offre. Ouais, donc c'est ça qui est assez désagréable, au lieu de rester en constance, tu vois, parce qu'il nous fait comme ça. Bon là, sur la direction, on est bien. Hein. Quand on regarde la direction du bateau, pour aller à Massinazzo, on est super là. Super. Hein. Bon, on va voir si le vent s'intensifie. La 9 nœuds 4 de vitesse là. Après il faiblit ou pas le vent? Oui, il doit faiblir par la... Là, on va être dans le dur, pendant 1 heure environ. 1 heure à 2 heures. Parce que je vois, hein, c'est un peu déchaîné là. Hein. T'as vu? Il n'y a rien à voir. Hein. Ah, force 6 on a. Ah ouais. Bon, eh ben allez, hein, c'était touristique jusqu'à présent. Maintenant, ça va être un peu plus rythmé. Hein. Ouais. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Bon, ça va être un peu... Il y a le vent qui va venir sur la caméra, mais pour montrer comment on avance, on quitte l'île d'Elbe. Les vagues, bon, il y a 1 mètre 20 de houle apparemment. On avance bien là, on avance très bien. Il faut quand même que je filme un peu la vitesse du bateau. Là, vraiment, on écoute. Super. Bon, première condition musclée, hein. Ouais. On n'avait pas eu jusqu'à présent, hein, c'était touristique. Ouais, exact. Bon, ça monte à 28-30 nœuds de vent.
vitesse. 10 nœuds, 25 nœuds de vent, 26. Notre phoque tient à peu près. Bon, on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire, mais ça fait rien, on empannera. On va faire comme pour la Transat, des empannages. Les vagues, alors je sais pas, ouais, vous n'allez pas les voir les vagues. Ça va pas bien. Là-bas, il y a un bateau. Exact, exact. On est toujours sur le trajet de l'île d'Elbe à Massinadjo. Bon, il fait pas beau, hein. Il fait pas beau du tout. On a beaucoup de vent et il fait pas beau. Il y a même des gouttes de pluie qui s'invitent. Mais bon, on avance bien et sûrement. On n'a pas réduit plus notre voile, on a gardé un riz. Le vent a tendance à affaiblir un petit peu, c'est monté jusqu'à quoi, 30 nœuds maxi, même pas. Ouais. Pointe à 31 nœuds. 31 nœuds, ouais. Bon, et puis là on est plus sur du 22 nœuds. Et normalement d'après la météo ça doit justement fléchir un peu comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer, l'arrière du bateau. On s'est mis à l'abri. Comme il pleuvide un petit peu. Ah, mais vous voyez, hein, le ciel n'est pas terrible. Hein. Bon, ça nous change, ces conditions un peu musclées là. C'est bien, on se remet dans le rythme. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être vers le beau temps. Hein. On va peut-être faire un peu. Ouais. À voir. Donc Sylvie est à l'intérieur en train de bouquiner. Tout est bien rangé. Alors, nous sommes arrivés à Massinadjo, donc on a mis 6 heures là. On avait mis 8 heures à l'aller, là on a mis 6 heures. Ça a super bien navigué. Bon, il y avait beaucoup de vent au départ, et puis après, plus on avançait, plus ça se calmait. Bon, on est arrivé avec un 13-14 nœuds de vent. Donc vent, bien sûr, vent arrière. Vous savez que j'adore ça. Maintenant, on est au mouillage. Certes, on n'est pas bien placé parce qu'on a le vent qui rentre et les vagues surtout. Mais ça va tourner ce soir. Alors, on va rester au mouillage. On est tout seul, donc à mon avis, on est seul maso à accepter de subir les vagues en attendant. Et puis c'est vrai que même quand le vent va changer, à mon avis, les vagues elles vont pas s'arrêter comme ça. Bon, on va voir. Si vraiment c'est trop inconfortable, on ira au port. On va voir. Donc là, je vais mettre la main de fer. Donc elle est là, la main de fer. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Alors, pour vous montrer la main de fer, comme ça, c'est fixé au taquet de part et d'autre. Et c'est fixé à la chaîne devant. Voilà. On est le lundi 10 juin, donc il est à 11 h là. On est au port de Massinadjo parce que hier au mouillage c'était intenable. On avait une houle entrante assez importante et surtout bien nous en a pris parce que cette nuit il y a eu des bourrasques de vent assez surprenantes. Donc finalement on n'était pas plus mal d'aller au port et comme on a eu une pluie du Sahara aussi, ça nous a permis de nettoyer le bateau. Là on va repartir ce matin. Alors on ne peut pas rentrer maintenant à Port-Camargue parce que les vents ne sont absolument pas favorables, il y a des dépressions. On va quand même essayer de s'en approcher, en tout cas en allant du beau côté de la Corse pour avoir des routes plus directes
et plus rapide. Donc on va essayer d'aller à Saint-Florent, dans une petite crique, c'est après le Cap Corse. On pense être protégé parce qu'il va y avoir vraiment du gros temps, vraiment du mauvais temps. Donc on pense être protégé là. On va essayer, c'est du vent d'ouest, hein, nord-nord-ouest, donc qui est assez puissant, qui va monter à plus de 40 nœuds. Il faut pas qu'on tarde trop. Bon, il fait pas beau aujourd'hui comme hier. Hier c'était un temps pas terrible. On va essayer de pas trop subir les éléments. Et puis on va essayer de se rapprocher de Calvi en fait, pour essayer d'avoir la route la plus directe possible. Je pense que la traversée pour retourner à Port-Carac, ça ne sera pas avant vendredi matin, à mon avis. Comme se profile la météo, ça ne sera pas avant. Bon, voilà, montrer le port de Massinadjo. Alors il y a pas mal... On voit que c'est un port de passage, hein. C'est vraiment un port de passage. Bon, on est bien protégé, hein. C'est un port assez agréable, il y a une bonne ambiance. Tous les gens là, on a vu que pas mal de gens sont repartis, mais ils vont eux sur l'île d'Elbe, donc là c'est plutôt plus favorable. Nous, on va vraiment dans le mauvais temps. On va essayer de se planquer donc à Saint-Florent, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, bah allez, on va préparer le bateau, à tout à l'heure. Bon, donc là on est parti comme convenu du port de Massinadjo. On va aller donc à Saint-Florent. On a un timing où il faut ça devrait bien se passer. Là on va passer le Cap Corse, ça devrait bien se passer, mais il ne faut pas qu'on traîne, parce qu'après le vent va vraiment se lever de façon très importante. Donc là il faut vraiment qu'on en profite. Saint-Florent devrait être protégé, je l'espère en tout cas. Et alors pourquoi on fait ça? Parce que malheureusement on nous annonce vraiment énormément de vent, et des vents pas du tout favorables ces prochains jours. Et on va essayer de se rapprocher on va dire entre guillemets, de Port-Camargue, de la traversée. Et donc forcément le plus près c'est en descendant la Corse. Donc le but c'est d'aller jusqu'à Calvi. Donc aujourd'hui on va à Saint-Florent, demain on va aller à l'île Rousse, si bien sûr la météo nous le permet. Et puis après Calvi, et de Calvi par contre à partir de jeudi soir la météo devrait être favorable pour qu'on puisse faire la traversée et aller directement à Port-Camargue. Voilà un peu ce qu'on veut faire. Donc pour l'instant tout va bien, pas de problème particulier. On a pu passer une bonne nuit au port, tout le monde va bien à bord. Donc au niveau de la trajectoire, pas grand chose à dire, hein. Voilà, donc on est là, vous voyez notre bateau, et en fait, voilà, le bateau est là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ça, et aller à Saint-Florent. Et Saint-Florent, c'est ici. Donc voilà, faire ce tour-là et aller ici. Donc le truc délicat, c'est en général le Cap Corse, et puis redescendre là jusqu'à Saint-Florent pour se protéger, parce que les vents arrivent comme ça. Donc voilà, c'est se protéger des vents qui arrive comme ça. Alors pour l'instant il y a un petit 10-11 nœuds, on fait du 5 nœuds 2, on est avec un vent à 150, ouais 150 degrés. Voilà, pour l'instant c'est paisible et calme. J'espère que ça va durer un petit peu. Là on est rentré dans des conditions beaucoup plus musclées, on est au près serré, 17 nœuds de vent. Bon, je pense que j'ai trop de voilure, beaucoup trop toilé, c'est pour ça que j'essaye de remonter au maximum au vent. C'est pour ça que ça façaille un peu. Là ça chie. Costaud. Ou alors, je choque un peu la cambouelle. Ouais, peut-être, ouais. Lâcher un peu de... Mais on remonte bien comme ça, hein. On va
remonter encore un peu pour Qu'est-ce que ça donne ta tarte? C'est fini? Ah. Et le four il résiste, ouais, avec cette gîte? Bon là on est presque bout au vent là. On a ralenti le bateau. Hein. Ouais. Bon, on va lâcher un peu de la grande voile et puis je vais abattre un peu pour reprendre de la vitesse. Ça va mieux là? Ça va déjà mieux. Il faut que je fasse gaffe de ne pas passer trop près. Hop. Je reprends de la vitesse. En fait, c'est dans le creux après le rocher qu'on voit là-bas, je pense. Hein. Ouais, c'est entre le rocher et le... Tu vois les habitations là-bas? Ouais. Comment savoir? Bah c'est là-bas. Ah. Après, je sais pas s'il faut passer entre le rocher. Ouais, faut que tu restes comme ça sur le cap. Arrivé à Saint-Florent, dans 4000, avec des conditions qui deviennent très musclées. Très musclées. On a pris 2 riz. On a pris 2 riz dans la voile, on a carrément affalé le phoque. Là, ça chpounce très fort. J'espère qu'on va arriver dans peu de temps parce que le vent doit encore plus forcir. Donc là, il y a alors 25 nœuds en vent réel et en vent apparent, t'as combien de nœuds en vent apparent? En vent apparent, tu dis? Ouais, tu l'as là. Non, ça c'est la vitesse. Ah, Vent apparent. c'est pas là qu'on voit. Si, bien sûr. Ah, c'est 28 nœuds. Ah, 28 nœuds. Voilà. 28 nœuds de vent et ils annonçaient jusqu'à 35-40 nœuds. 35. Donc là, il faut vite qu'on se mette à l'abri. J'espère que l'abri qu'on a choisi va être un bon abri. T'es confiante, Sylvie? Oui, certaine que ça va être bien. Et là, ça souffle bien. On le savait. Le truc, c'est qu'il fallait arriver avant 18 h, puisque c'est censé forcir à 18 h. Mais là, déjà, je trouve qu'il y a on a déjà une bonne étendue de... Bonne accélération. Oui, bonne accélération du vent. Bon, allez, je le refilmerai après l'arrivée, dès qu'on sera serein et qu'on aura mis l'ancre, si jamais on est bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est le mardi 11 et on est sur Saint-Florent. Donc on est venu se protéger à Saint-Florent. Les conditions atmosphériques, le vent, on a des excès de vent actuellement sur la Corse. Donc là on va rester sur Saint-Florent et on a décidé de visiter un petit peu. Bon, on ne connaît pas. Bon, ça a l'air pas mal. On voit qu'il y a déjà le 11 juin, il y a déjà pas mal d'activités d'estivants, d'activités en Corse. Alors, qu'est-ce que ça doit être en juillet-août? Mais là, C'est sympa les platanes. ouais. Ouais. On voit que ça bouge déjà bien là. Protégé
Donc on est en train de faire un peu le tour du port là. Blindé et appréciable. On va rester ici au moins jusqu'à vendredi matin. Je pense que vendredi on partira d'ici parce que on a vraiment des conditions très compliquées et on ne peut pas faire autrement. Sinon on va être face au vent avec du gros temps, de la vague, ça va pas être sympa. Sinon on va essayer de profiter au maximum de l'endroit, on va faire de la wing, enfin on va faire plusieurs choses comme ça et puis faire du bricolage s'il faut. On va repérer aussi un resto pour ce soir. On va se faire un petit resto ce soir. Ça circule déjà bien. Hein. Il fait très chaud aujourd'hui. J'annonce 28 degrés. Très agréable. Au mouillage, on est super bien. On a passé une nuit superbe. Je vous montrerai notre mouillage. Mais c'est vraiment top. Voilà, on vient de sélectionner notre restaurant pour ce soir. Donc on va revenir là. Ça a l'air sympa. Bon là, c'est que des restos dans toute la rue. Que des restos qui se suivent les uns derrière les autres. Que ça. Bon, il fait vraiment chaud. Ça tape. Il est 11 h du matin, mais ça tape. Alors ici, la baie, vue du port, la baie de Saint-Florent. Je ne sais pas si vous voyez, nous on a le bateau tout au fond là-bas. Mouillage. Voilà. Bon, ça souffle au large, hein, je peux vous le dire, ça souffle à mort. Voilà, et là, ici, le port. Ah, c'est joli, hein, Saint-Florent, l'intérieur. Bon, il y a du monde hein, déjà, c'est surprenant. Hein. Et là, on a la vue sur de nouveau sur la baie. On va au fond. Oh, il est beau ce restaurant. Hein. Je pense que ça doit être prisé là. Ah ouais. On est à côté de la forteresse là, et là, piou, ça donne sur un. C'est beau là. Hein. Ouais. Sympa. Hein. Bonjour tout le monde. Donc on est le jeudi 13. Donc là on va partir ce soir pour Camargue. On va faire une route directe. Bon, la météo s'y prête plus ou moins. Comme je l'avais dit sur les précédentes prises, le vent est très très fort. Même là, au mouillage, on a des bourrasques de vent. Mais on va essayer quand même de partir à 19 h comme on souhaiterait le faire. Bon, le parcours, vous l'avez là, c'est ce que propose l'ordinateur. On l'a ici. Et hop. Donc on part d'ici, hein, de là, et on va aller ici à Port-Camargue. Donc le trajet, bah, c'est presque une route directe. C'est presque une route directe apparemment. On va faire souvent du pré-serré. Mais surtout, bon, on va partir dans des conditions, je pense, un peu musclées. Là, c'est justement, je me suis mis à 19 h. C'est censé bon, se calmer un peu parce que là, on a vraiment des bourrasques. Hein. Et on aura 28 nœuds de vent pré-serré. Donc, on va essayer de partir tout de suite avec 2 riz. Peut-être voire même 3 pour être le plus à l'aise possible au départ. C'est toujours plus facile d'enlever des riz que de les mettre, je trouve. Donc, on va peut-être faire ça dès le départ, 3 riz. Et vous voyez, on doit, comme on est au pré-serré et qu'on doit prendre des trajectoires, il faudra faire un virement de bord et puis revenir par ici. Et puis ensuite continuer là. Normalement, bon, on a 4-5 heures à souffrir. Vraiment. Vous voyez, on va rester dans du rouge. Voilà, vous voyez, tout ce rouge là, on va rester là-dedans. Donc ça, c'est du vent. C'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. Voilà, 29 nœuds. Voilà, 29-30 nœuds. Voilà, ça c'est demain quand c'est minuit, et voilà, on a le bateau qui suit, ça va aller un peu mieux par la suite,
Bon, il y aura toujours un petit 25 nœuds quand même. Hein. Bon, on va voir avec des conditions un peu musclées au départ. Et puis après, ça va aller, plus on avancera, plus ça sera un peu plus cool. Voilà. Donc départ, maintenant il est 17 h, donc départ dans 2 heures, en espérant que le vent se calme. Parce que là c'est chaud, hein. C'est très chaud. Je vais vous montrer. Il y a déjà... Bon, j'ose plus avec la caméra être dehors, il faut que je trouve vraiment une solution avec ce vent, on n'entend rien, et puis c'est très désagréable, ce souffle dans le... Et voilà, on est au mouillage, ça bouge à max, il y a vraiment... je pense qu'on doit être à 25-30 nœuds là, au mouillage. Bon, les bateaux tiennent bien, hein, on a du sable, ça tient super bien. Voilà, de l'autre côté, on voit plus la plage, tiens, de ce côté-là. Hop. Mais il y a pas mal de bateaux qui se sont mis, justement, comme nous, se protéger un petit peu. Voilà, sinon, bon, on n'a pas trop montré notre mouillage. C'est un mouillage sympa, hein, Saint-Florent, je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne destination quand même. Alors en été par contre ça doit être assez horrible parce que il y a quand même déjà nous, il y avait beaucoup de monde, donc en été ça doit être un truc assez dingue. Donc voilà, on va aller un peu dehors. Là, on a droit au vent. Essayer de protéger. Énormément. Dans 10 minutes on lève l'ancre, donc là on prépare préparatif de départ, donc j'ai allumé toute l'électronique. Voilà, on a le temps le traceur, et puis on enlève tous les caches. Voilà, on a déjà au pied de mât, on a à la mure, on a pris déjà le 3 riz parce que comme ça devrait être musclé, on anticipe un peu les choses. Et puis bon, là en mouillage, on a toujours du vent. C'est censé se calmer un peu, mais pour l'instant c'est pas tout à fait ça, encore que si on regarde bien, il n'y a que 13 nœuds de vent, mais bon, là c'est en vent constant. Il n'y a pas de rafale là, donc on voit 13 nœuds, c'est du constant. Donc voilà, alors dans les préparatifs, bien sûr, c'est enlever ces caches là. Et puis il va falloir que j'enlève la main de fer qui est sur la chaîne. On a préparé tous les gilets pour cette nuit. On a préparé même les harnais, voilà, tout ce qu'il faut pour s'attacher. Donc tout est prêt à ce niveau-là. J'ai plus qu'à mettre la drisse, à ouvrir le lazy bag. On a tout fermé au cas où. Et puis ça devrait faire. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne en dehors de la baie. Et puis on envisagera le réglage de nos voiles en conséquence. On va rabattre le bimini aussi. Voilà, pour être prêt. Allez, à tout à l'heure. Mettez vos gilets, franchement, mettez vos gilets. Mais là, il fait jour, là, Sylvie. Oui, mais bon, ça gîte pas mal, là. Et on va rentrer dans la nuit tout d'un coup, là. Bonsoir tout le monde. Donc là, on est parti, il est 20h45. Bon, on est dans des conditions très musclées. Hein. C'est du près serré. On a réduit le foc, on a réduit la voile, on a nos 3 riz. Le foc, c'est l'équivalent de 3 riz pour moi. Et ça monte à 32 nœuds de vent. Bah, c'est du pré-serré, c'est ça le problème. Il y a un peu de houle. Je trouve que c'est assez tolérable. Bon, ça va être une lutte à mon avis qui va durer toute la nuit. Là. Ce que j'en vois là. Je pensais que ça durait jusqu'à minuit, 1h du matin, mais ça va pas être le cas. C'est pas la bonne nouvelle du jour. Bon, on va voir. On va voir, je reste optimiste. Bon, c'est chaud. Hein. Je me suis fait arroser, là, il a fallu que je me change. J'ai mis maintenant une tenue adéquate parce que vraiment, on est face aux vagues, hein, donc c'est quelque chose. Hein.
Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors c'est d'ici que je vais vous montrer parce que ça va pas faire. Alors, regardez ce beau soleil, c'est quand même sympa. Voilà. On a cette compensation, un beau soleil. Et puis après, ben, ça agite énormément. On a des rafales à 32 nœuds, sinon on tourne à 27, 26, 27 nœuds. Voilà. Bon, on avance bien, hein. On fait entre 7 et 8 nœuds hein, de vitesse, hein, avec tout le phoque réduit et tout ça. Hein. Donc ça chpounce, hein, ça chpounce bien. Hein. Voilà, le point de ce soir, peut-être cette nuit on fera un point, on va voir comment on fait au niveau des relèves et des quarts de nuit là, parce que là c'est pas confortable du tout. Alors je sais pas si quelqu'un arrivera à dormir, parce que là c'est chaud, hein, c'est pas du tout confortable. Oh la vache, ça agite pas mal. Je vais essayer de vous montrer quand même. Là, en vrai, il y a 24 nœuds, quoi, 21 nœuds. Voilà. C'est pas apparent du tout, parce qu'on est très serré. Il faut 8 nœuds, on fait ça. Donc la direction, elle n'est pas top. Il faudrait qu'on parte à gauche. On part pas à gauche. C'est pas le bon endroit là. Là c'est carrément en Italie là. Voilà. Bon, on verra bien. Hein. Alors, le vent est censé changer. On verra bien. Voilà. Salut tout le monde. Il est 5 h du matin. Bon, ça a été une navigation cette nuit pas terrible. Énormément de vent, beaucoup de houle, on n'avance pas bien, on est face au vent. Bon, c'est pas extraordinaire, voilà, ça tabasse un peu. Il fait très froid. Là c'est vraiment incroyable, on est le 13 juin mais il fait vraiment frais, il fait froid. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le principe, tout a bien marché, si ce n'est que, ben voilà. Alors, regardez comment tout le monde dort, là. Je vais vous montrer. Salut tout le monde. Bon ben il est 7h30 du matin. Ça fait 12 heures maintenant qu'on est parti. Mais toujours avec des conditions compliquées. Il y a énormément de vent, on est au près serré. Et je vais vous montrer comment on gîte. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais on a déchiré le phoque. On a déchiré ce matin. Déployant. Et il est temps que je reçoive mon nouveau phoque. On va essayer de le faire tenir jusqu'à l'arrivée. Et là, c'est toujours, on gîte énormément. C'est toujours finalement très physique. Par contre, on est sur le bon cap, c'est ce qui est pas mal quand même. Je vais vous montrer. Vous voyez le bateau rouge ici, et sur la simulation on est quasiment sur la... Voilà, on va rejoindre la simulation à cet endroit là. Ici c'est Porquerolles. Là il faut reconnaître qu'on a vraiment, on est sur un bon cap. Bon, on pensait sortir de la zone rouge, on va dire jaune rouge. On pensait en sortir, mais on voit qu'on y est toujours un peu. C'est pour ça que ça chpounce toujours autant. Ce qui serait bien, c'est d'arriver un peu dans du vert, voilà, pour respirer un petit peu.
Ça serait pas mal. Bon, on fait du... Donc il y a 20 nœuds de vent, 25 nœuds. Voilà. 25 nœuds et on fait du 7 nœuds. Voilà, 7 nœuds 3. Il est 1h30 de l'après-midi, donc on est parti hier à 19h. Donc là on est toujours au pré serré, donc du pré serré depuis le départ. Hein. On est sur, donc là maintenant on est pleine voile, plein phoque. Le phoque, je ne sais pas si vous voyez là le trou qu'il y a dans le phoque. Voilà. Et bon, on fait un petit 7 nœuds, donc on avance pas mal quand même. C'est sympa en avance. Bon, il fait pas très beau. Hein. Il fait pas un super temps. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, c'est vraiment plutôt ce qu'on a vécu cette nuit là. C'était terrible. Je trouve que c'était vraiment pas marrant. Voilà, c'est tout. Pré serré à 32 nœuds de vent, c'est pas avec de la houle. Oh. Le bateau tape, c'est pas le pied. Mais bon, ça fera une expérience de plus. Voilà, on tente un peu la pêche pour s'occuper, mais ça donne toujours rien. Allez, à tout à l'heure.